Je ne devrais pas le faire ça. Voilà. Est-ce que vous me recevez? Ok, c'est bon. Désolé. Hein? Ok. Connectez-vous. Est-ce que c'est sur la bonne chaîne même? Attends, je regarde. Je suis sur quelle chaîne? Parce que souvent, là, je me trompe un peu, là. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas en costume. On va parler un peu de nos frères maliens. J'espère que vous m'entendez bien. Oh, je suis en faux Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Ok. 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 J'espère que vous m'entendez bien. Ok. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je voulais quand même me prononcer un peu sur le cas malien. Oui, vous allez me permettre, on va laisser un peu la crise ivoirienne aujourd'hui. Peut-être plus tard, je vais revenir dessus. Et puis, on va parler un peu de la crise, du cas malien. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas comprises. Je n'ai pas saisi certaines choses. Par exemple, lorsque Assimi Goïta lui-même, il dit donnez-moi les gens politiques réfugiés en Côte d'Ivoire et moi je vous donne les 46. Je n'ai pas trop compris cette démarche. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont essayé de justifier cela, les gens sont à tout bout de champ d'accord avec le colonel. C'est normal parce que Alassane Dramane Ouattara n'est pas désiré de la sous-région, hein, pas seulement en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, même dans son propre camp, il y a des personnes qui ne l'aiment pas, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, quoi. Il n'est pas beaucoup aimé dans la sous-région. Voilà, donc, toute personne, c'est l'IGA. Voilà, toute personne qui se dresse contre Alassane Dramane Ouattara est totalement soutenue, automatiquement, je vais dire. Mais peut-être que j'ai un problème personnellement, avec cette histoire de logique. Attends, j'ai mis sur silence. Vous voyez, les gens, ça me bombarde. Depuis matin, on m'appelle. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Mon téléphone est tombé et puis bon, voilà. Bref. Mettez des pouces bleus. Il y a 0 pouce bleu. Vous aussi. Attends, il y a liké. Ah, vous aussi. Hein, vous êtes 70 et puis il y a 0 pouce bleu. Attends, il y a mettre un pouce bleu au moins. Hein? On va expliquer les choses. Essayez de mettre des pouces bleus. Essayez de... Voilà, 3 pouces bleus maintenant. Pourquoi il y a 0 pouce bleu? Ça répond à quoi? C'est pas... Ça répond à quoi au fait? Attends. Voilà. Allô? Ah, ça c'est le volume. Et ça c'est quoi? Allô? Je ne maîtrise pas bien ce truc là. Hein? Ok, c'est bon. On dirait c'est un peu bon maintenant. Ok. Je vais bloquer Monsieur Kofi. Bon, souvent ils prennent les noms. Des gens sont quand même mal éduqués et c'est dommage. Je vais bloquer Monsieur Kofi et à chaque fois que tu viendras encore sur l'un ou l'une de mes vidéos, que la malédiction frappe à ta destinée. Mais tu ne sais pas à qui tu parles d'abord. Je vais te bloquer, mais je veux que tu entendes ce que je vais dire. À chaque fois que tu vois mon visage, il faut partir. Parce que même si tu crées un autre profil, que tu reviens encore dans mes vidéos, sache que tu es maudit. Je te maudis quoi, au travers de mes vidéos, au travers le son de ma voix que tu vas tout le temps écouter durant tout le reste de ta vie. Donc évite-moi. Que ce soit sur Facebook, j'ai des pages Facebook, j'ai 3 chaînes YouTube, toutes mes plateformes, je ne veux plus te voir. Même si tu crées un autre profil, que ça se transforme en malédiction. C'est ce que j'ai dit au fait. Parce que tu regardes ma vidéo, tu regardes mon image. Et le monde, c'est comme ça. Voilà, tu regardes mes efforts. Tout cela, ce n'est pas ta grand-mère qui a acheté pour mettre ici. Donc, je ne veux plus te voir
dans aucun de mes directs. S'il te plaît. Toi qui es caché derrière Kofi là, c'est à toi que je parle. Voilà, maintenant je vais te bloquer. Vous êtes très mal éduqués. Il faut vraiment qu'on soit aussi sérieux avec vous. Ok, je disais que je n'ai pas compris. Ah oui, hein, ça me regarde à moi seul. Ça ne regarde pas tout le monde, ça me regarde moi seul, ok? Voilà. Je n'ai pas compris d'abord cette partie-là, parce que je crois que les 49 là, moins 3, mais les 49 ont été présentés comme des mercenaires, parce que Alassane Dramane Ouattara ne les avait pas reconnus comme des personnes venant de leur part. Bon, après, il les a reconnus, il a demandé libération immédiate. Assimi Goïta a dit non, c'est foutaise, on ne peut pas libérer des gens qui sont venus en armes, des forces spéciales, et qui ont menti sur leurs identités. Les gens ont dit non, un corps habillé, lorsqu'il va en voyage, il ne dit pas qu'il est corps habillé. On a compris cette partie. Bon, moi aussi à ma connaissance, puisque je lis tous vos commentaires, hein, quelqu'un qui se joue au cuissal, moi je t'enlève ici. Parce que je ne suis pas d'humeur en réalité, quoi. Je ne suis pas d'humeur concernant cela. Mais comme la crise ivoirienne était beaucoup une préoccupation pour moi, donc je ne m'intéresse pas trop à ce qui se passe au Mali. Donc faites attention à vos commentaires. Là, quelqu'un qui se joue à les impolis, je t'enlève ici. Voilà, très rapidement. Donc je disais que je n'ai pas compris cette partie-là. Alors il y a quelqu'un qui dit ici, Assimi Goïta n'a jamais demandé un échange. S'il ne l'a pas demandé, on va tout à l'heure écouter donc le porte-parole du gouvernement malien et puis le porte-parole du gouvernement ivoirien. On va faire un décryptage, ce n'est pas du jeu. Tout doucement. Je vais vous faire écouter un élément qui va un peu dans mon sens. Il s'appelle Gui de fer. Gui de fer, très rapidement, vous allez écouter. Excusez-moi, hein, vous allez rapidement écouter. Chacun de nous. Les voisins de la Guinée, les voisins du Burkina, les voisins du Togo, du Ghana, interpeller un peu le président Assimi Goïta. Écoutez très bien. On n'a qu'à toujours quitter, je vous dis de quitter sur le terrain de la belligérance. Quittons sur ce terrain. Chaque fois j'interpelle parce que je pense aux conséquences futures qui peuvent arriver. Évitons cela. J'ai apprécié lorsqu'Assimi Goïta a fait libérer 3 jeunes filles. J'ai apprécié. Et j'ai dit, il fallait éviter qu'il y ait des bras de fer. Il y a des situations qu'on peut régler de manière diplomatique sans qu'on arrive au bras de fer, à la belligérance. Aujourd'hui, le président du Mali lui-même, c'est-à-dire Assimi Goïta, tient un discours pour dire que tant qu'on ne lui donne pas les Maliens qui sont venus ici en Côte d'Ivoire, en exil, après le coup d'État de là-bas, qui sont venus se réfugier ici, qui sont venus s'asseoir ici, tant qu'on ne lui remet pas, lui ne libère pas les 46 autres militaires qui restent. Mais en quoi ça peut être quelque chose? Si des gens qui sont accusés d'être des mercenaires, d'être en pâte de papa, faire un truc d'échange, donnez-nous ceux qui sont là-bas, les 4 qui sont là-bas, nous, on va vous donner ceux qui sont ici. Quand c'est comme ça, ce n'est plus une question de droit, ce n'est plus une question de mercenariat. Mais... Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Écoutez, ne mélangeons pas les choses, s'il vous plaît. C'est vrai, nous sommes en politique et nous soutenons Assimi Goïta. Je soutiens Assimi Goïta aujourd'hui, je l'ai fait hier et je le ferai demain. Et puis, je ne suis pas dans ce direct pour tirer sur Assimi Goïta, au contraire. Je suis dans ce direct pour tirer sur Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est clair. Mais ce que je dis, comme le dit le monsieur, quand on veut parler d'échange entre des prétendus mercenaires
et des autres, contre les gens qui sont partis donc en exil dans un pays, c'est qu'on ne devrait pas parler de mercenariat. Parce qu'un mercenaire, ça ne s'échange pas comme ça. On ne change pas un mercenaire comme ça contre, vous êtes 100 personnes, merci. Rapidement monter en puissance parce qu'on va faire des décryptages. Je vais partir du début jusqu'à on va faire vraiment des décryptages. Donc la partie, au fait, personnellement, je n'ai pas compris. Parce que ce n'est pas mercenaire contre mercenaire. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'ils sont en train de comploter avec Draman Ouattara pour déstabiliser le Mali, ça on le sait. Mais ils n'ont pas encore déstabilisé. Donc ils ne sont pas encore des mercenaires. C'est quand ils vont passer à l'action et qu'on les aura attrapés, qu'on dit qu'on a attrapé mercenaires. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord sur ce plan, sur ce fait? Parce que les Boubou Sissé, les gens qui sont à Abidjan, en réalité, ils sont en train de comploter, ils sont en contact avec leurs gars sur le terrain pour fatiguer Assimi. C'est dans ce cadre-là que Assimi veut tout faire pour les prendre, même s'il faut donner des mercenaires. Les 46 mercenaires, contre 4 personnes, Assimi Goïta est prêt pour ce sacrifice, parce qu'il veut mettre la main sur eux. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train de faire des mauvaises choses, ils sont en train de colporter, ils sont en train de, en tout cas, comploter contre lui. Il a raison sur ce fait. Mais moi, ce que je vais dire, c'est que Assimi Goïta, si une chose est entre la main de la justice, et lui, il est militaire, je pense que ça a été même sa réaction. Lorsqu'ils ont envoyé les musulmans, les religieux, les imams, là-bas, au Mali, pour aller négocier, il a dit non, l'affaire est déjà maintenant en justice. Par conséquent, moi, je suis un militaire, ça ne me regarde pas. Mais je pense que, pour tout le respect que j'ai pour ce monsieur, il devrait laisser les choses ainsi. Parce que c'est comme ça même, Draman Ouattara, dans toute sa, je ne sais pas si on doit dire sa mauvaise, ou bien sa mauvaise foi, ou bien son mauvais côté inhumain. Lorsque quelque chose est entre les mains de la justice, leur soi-disant justice, chapeautée par un certain procureur de la République, lui, il ne parle plus dedans. Jusqu'à ce que la justice te fasse mauvais. Mais nous savons que c'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui a voulu que Picherik Balé soit arrêté. C'est lui qui a voulu, quand on juge Blé Goudé, il n'est même pas au pays. Quand on juge Babo Laurent, il n'est pas au pays. Mais est-ce que vous le voyez venir ici et puis dire que moi, Alassane Ouattara, je vais faire échange en temps. Non. Lui, il parle à la justice et puis la justice agit. Vous voyez? Donc quand j'ai vu un peu cette proposition d'échange, c'est pourquoi eux, ils ont pris ça à leur faveur. Pour dire que, vous dites que vous avez attrapé des gens, et c'est logique, même si ce sont nos ennemis, c'est logique sur ce point, sur ce seul point. Vous avez attrapé des gens qui sont des mercenaires. L'ONU ne les reconnaît pas. Nous-mêmes, au début, on a menti, on dit qu'on ne les connaissait pas. Vous êtes à vos droits, vous les avez attrapés. Maintenant, d'où sort l'idée de faire un échange entre des mercenaires et des politiques exilés? Du coup, le seul mot qui sort de là, c'est le chantage. Donc, je dis que je n'ai pas compris. Je ne dis pas que je ne soutiens pas Assimi Goïta parce que mes prochains décryptages vont framponner du côté des Draman. Parce que ces gens-là, vraiment, c'est extraordinaire. Alors, on va continuer avec le grand frère. Mais c'est une question de chantage. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai dit au Mali et la Côte d'Ivoire, quittons sur le terrain la belligérance. J'interpelle les Maliens, le peuple du Mali, les chefs du Mali, les chefs coutumiers religieux du Mali, la jeunesse du Mali, d'interpeller son président, Assimi Goïta. Pour dire que la Côte d'Ivoire et nous, on cohabite ensemble depuis des décennies. On aimerait voir ces deux pays s'asseoir tranquillement. Évitons cela. La dernière fois, j'ai lu une communication des jeunes du DRADP, c'est un jeune qui a une association. Il dit qu'ils vont marcher, faire des meetings éclatés à San Pedro, à Yamoussoukro, un peu partout, et qu'ils vont marcher d'Abidjan, ils vont aller jusqu'au Mali pour parler à Assimi Goïta. Mais je vous dis, évitons ce genre de petits comportements de rêve. Autant des Babos, on a vu des gens qui veulent marcher à cause de la rébellion, marcher d'ici, faire le tour de l'Afrique. Ils ne sont jamais arrivés, ils ne sont pas arrivés au Ghana. On a vu des gens ici qui voulaient marcher d'Abidjan, aller jusqu'à l'express de Guillaume à Boaké. Ils sont arrivés au niveau de Yamoussoukro, ils sont bloqués, ils ne sont plus jamais partis. Alors, ce que le grand frère dit ici, c'est important. Même si,
je vous dis que ça fait plus de 2 ans, c'est maintenant que je suis tombé sur l'une de ces vidéos que quelqu'un m'a envoyé pour dire, est-ce que, parce que je cause avec la personne, et la personne et moi, on est sur la même longueur d'onde concernant seulement cette partie-là de, je vais dire, échange. Moi, je ne suis pas d'accord, personnellement. Parce que pour moi, un criminel doit être traité comme un criminel. Il n'y a pas de négociation avec les criminels. Peut-être comme je vis aux États-Unis, donc peut-être que j'ai pris les gènes. Parce qu'ici, on ne négocie pas avec les terroristes. Un terroriste, tu viens en terroriste, même si tu vas casser tous nos immeubles, il n'y aura pas de négociation. On va tout faire pour t'attraper. C'est comme ça les Américains. Ben Laden les a malmenés ici, jusqu'à ils ont cassé les tours. Ils ont tout fait pour aller trouver Ben Laden dans son trou pour le tuer. Ils ne négocient pas avec les terroristes. Il faut même prendre des otages. C'est que tu vas les tuer un à un. Regardez Jack Bauer, saison 5, je crois, où Charles Logan était président et que des terroristes, des rebelles sont allés prendre tout un aéroport. Ils ont pris l'aéroport en otage. Mais ils ont commencé à tuer les gens. Pendant que lui ici, ils sont traités, il dit c'est à vous de faire le truc. On ne négocie pas avec les terroristes. Il y avait encore dans le même film le président russe qui devrait venir. Et ils ont dit non, que la CIA a dit que l'hélicoptère sera attaqué par les rebelles. Le président a dit, c'est aux gens de faire leur travail. On ne peut pas changer l'itinéraire du président russe. Donc, c'est à vous de surveiller l'espace américain. Parce que l'avion doit atterrir là où il va atterrir. Donc, si vous avez attrapé des terroristes, allez-y jusqu'au bout. C'est comme ça que Assimi Goïta se fera respecter à 100%. Parce qu'actuellement, il est à peu près à 98%. Et je ne suis pas content pour ça. Je veux qu'il soit à 100%. Je n'ai pas dit que je parle au nom des Côte d'Ivoiriens. Moi, je parle au nom de moi seul, à mon nom. Il faut arrêter les deals. Les deals entre la justice, l'injustice, les arrangements bizarres. Un homme qu'on attrape en train de voler, on doit le miloter, aller le juger et puis il doit purger sa peine du vol. C'est pourquoi je suis contre Soroguium. Parce qu'on ne peut pas négocier tout bout de champ, et bien tout le monde va faire le mal. Et puis il y aura toutes des négociations. Vous avez attrapé 49 mercenaires. Il faut les traiter comme des mercenaires. Vous avez vu, lorsque Drama Ouattara a refusé cet échange, alors ils sont montés au créneau. N'est-ce pas? Peut-être en écoutant les deux discours, parce qu'on va le faire tout à l'heure, on va mieux comprendre. Mais ce que M. Bidefé dit ici, c'est vrai qu'il faut que les gens arrêtent de rêver. On a vu le RHDP qui dit qu'il veut marcher jusqu'au Mali. Il veut marcher jusqu'au Mali. Il a même donné l'exemple de la crise post-électorale, lorsque les patriotes voulaient marcher pour aller trouver Soroguium à Bouaké. Vous voyez, même lui, même reconnaît que Soroguium était le chef rebelle. Parce que Soroguium était basé à Bouaké. Lorsqu'ils ont tué les hommes de Ibrahim Koulibaly, comme nous l'avons expliqué, c'est Soroguium qui faisait les lois depuis Bouaké. Et les Côte d'Ivoiriens voulaient aller le trouver là-bas, mais arrivés à Yamoussoukro, ils sont bloqués. Parce que les rebelles ont pris partout. Tu fais erreur, on te tue. Donc, il dit au Mali, au RADP, au RDR, qui sont trop surexcités, d'arrêter de rêver. Il a dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure, je vais revenir un peu en arrière. Écoutez. On a vu des gens ici qui voulaient marcher d'Abidjan, aller jusqu'à Soroguium à Bouaké. Ils sont arrivés au niveau de Yamoussoukro, ils sont bloqués, ils ne sont plus jamais partis. Évitons de faire un peu du populisme, du matériel, des temps. Non. On est arrivé à un stade où il faut une réalité. Fini la plaisanterie. Même le président de la République, Ouattara, lui qui est là. Vous êtes sûr qu'il peut aller au Mali? Question. Est-ce qu'il peut aller au Mali? Pour lui, il va aller au Mali. Il ne peut pas aller au Mali. Parce que c'est côté là-bas. Vous avez dit que vous allez partir au Mali. Mais il va dire, je vous attends. Vous rentrez, il vous prend. Il vous prend. C'est clair. Donc, on va finir avec lui, on va avancer. Donc, ce qu'il dit, c'est clair. Il y a des RDR qui veulent marcher pour aller au Mali pour prendre les 49. Alors, le monsieur dit, même Dramane Ouattara lui-même, avec ses forces spéciales, avec sa sécurité, avec ses gardes-corps, il ne peut pas aller au Mali. S'il va, ils vont les prendre. C'est un pays, les frères. Les gens pensent que... Attends, les gens du RDL, là, même là, ils ont quel problème? Vous pensez que Mali, là... Mais si Mali a chassé l'armée française, et que l'armée française a obéi, et l'armée française a foutu le camp, c'est un pays. Le Mali, ce n'est pas un village, c'est un pays.
Il y a des bases militaires au Mali. Il y a des chars au Mali. Il y a des avions de guerre au Mali, que même la Côte d'Ivoire n'a pas. Il y a des soldats russes, Wagner au Mali. Donc même si la situation dépasse même les militaires maliens, mais l'alliance avec Wagner, ils vont rentrer en action. Donc le Mali fait peur, la France même a peur du Mali. Et on voit des RDA qui veulent marcher pour aller prendre les 46. Les gens pensent qu'on est dans le jeu. Donc le monsieur vous a interpellé pour dire arrêtez de rêver. Même Alassane Ouattara lui-même, il ne peut pas aller au Mali actuellement. Il ne peut pas aller au Mali. Parce qu'ils ne vont pas bombarder l'avion. Hein. Ils vont le laisser atterrir et puis ils vont encercler l'avion pour prendre tout le monde. Voilà. De la manière ils ont pris les 40. Ils étaient 49 soldats. Mais on les a pris. Vous comprenez? Donc, je vais dire aux moutons du RDR d'arrêter ça. C'est vrai qu'on vous appelle mouton, mais c'est vous. Vous vous comportez un peu en mouton, quoi. Vous êtes un peu bête, c'est dommage qu'on le dise. Alors, on va aller vraiment en profondeur, parce que là, c'était juste une introduction. Vous êtes 136. Merci d'être là, c'est pas petit. Merci. Oui, monsieur, il a dit, ils étaient 50. Exactement, ils étaient 50. Voilà. Donc vous comprenez, c'est un peu ça. Alors, monsieur, il a dit aussi, peut-être qu'ils ont fait un deal en cachette. C'est pour cela que le président Assimi a fait cette proposition. Mais c'est ce que j'ai dit. Je ne veux pas des deals. Je ne veux pas, surtout concernant Assimi Goïta, parce que là, il attend de dépasser Martin Luther King. Même s'il doit mourir dedans, moi si j'étais à sa place, j'allais rester accroché à ce bras de fer-là jusqu'à ce que moi s'en suive. De toute façon, on va tous mourir. Et puis, il a déjà tellement fait trop, il a dépassé la ligne rouge qu'aucun président africain n'a dépassé. Donc même si demain il est devenu souple, c'est dans la souplesse qu'ils vont le tuer. Je vous ai expliqué hier dans le massacre du peuple Oué, par acte 2. C'est comme ça qu'ils ont eu Samuel Doé. Il est parti croiser son ennemi, qui lui a dit, viens, on va faire arrangement pour aller tuer Tolbert. Donc, il est allé croiser Johnson. Et Johnson, avec Ekomog, ils ont fait un coup monté. Et lorsqu'il est arrivé, ils ont encerclé Samuel Doué et tous ses hommes, et on les a tous tués. Lui-même, son cadavre, ils ont pris pour faire traîner ça à Monrovia, au Libéria. Vous comprenez, non? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses, des combats de nations. On ne parle même pas de Soro Guillaume le rebelle, qui a fait une rébellion pour son ventre. C'est pourquoi il a fait tuer donc Ibé, il a fait tuer donc tous les rebelles qui étaient du côté de Ibé, et il a été premier ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, tout ça pour avoir des milliards qu'il a. C'est même pas de ça qu'on parle. On parle ici de tout un peuple, c'est-à-dire le changement drastique d'une histoire d'un peuple depuis que ce peuple existe. Ou si vous voulez, depuis que ce peuple a été colonisé. Assimi Goïta est le premier président à avoir chassé l'armée française en Afrique de l'Ouest. La preuve, regardez, bon, je ne parle pas de Guinée, eux, il y a longtemps, et ils sont dans cette logique. Mais regardez par exemple, je vais dire, je pense que le Cameroun aussi, il n'y a pas d'armée française là-bas, si je me trompe, dites-moi, parce qu'on a tout chose dans la tête. Mais regardez par exemple en Côte d'Ivoire, ou bien au Sénégal, etc., etc. Pour l'instant, ils n'ont pas encore franchi cette ligne rouge. Donc si Assimi joue aux souplesses, aux noblesses, aux gentils, et il veut toujours dire, bon, c'est une histoire de humanité, ils vont le prendre un jour. Vous comprenez un peu? Voilà. Alors, quelqu'un donne une information, il dit, Antonio Guterres vient d'affirmer à l'instant que les 46 ne sont pas des mercenaires sur France 24. Donc, vous allez voir que la situation risque de se renverser en défaveur de Assimi Goïta. Parce que Alassane Ouattara, il est ici aux États-Unis. Je ne sais pas s'il est déjà rentré, mais ce que je sais, c'est qu'il a fait un tour. Quand il a fini avec le Vatican, il est rentré aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a des carnets d'adresses, malheureusement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a des carnets d'adresses. Malgré tout ce qu'il fait, il a toujours ses carnets d'adresses. Donc, s'il voit que ça devient bizarre, il va commencer à faire le tour du monde. Et son retour peut être catastrophique pour Assimi Goïta, on ne sait jamais. Donc, si l'affaire est entre les mains de la justice, moi je crois que l'affaire doit rester entre les mains de la justice. Et on ne doit pas parler d'échange.
On dit non, même les femmes qu'ils ont libérées, en ce qui me concerne, on peut même les libérer au Mali, mais c'est-à-dire on peut les faire sortir de la prison, mais ces femmes-là doivent rester au Mali. C'est pourquoi aussi il y a des choses qu'on appelle résidences surveillées. Parce que moi, je n'aime pas les demi-mesures. Je suis comme ça. Je n'aime pas demi-mesures. Voilà, moi je suis comme ça. Si vous dites que ce sont des femmes qui voient leurs règles, la femme c'est toujours comme ça, il y a des choses bizarres, tout ça, et qu'on ne doit pas les garder en prison, bon, on peut prendre une petite maison de 3 chambres salon, mettre les 3 dames là-bas, et puis, ce que si elles sont toujours au Mali, tant que la situation, parce que dans l'armée, chien ne mange pas chien, tant que la situation n'est pas réglée pour les 49, aucune personne ne devrait sortir du Mali. Ça, c'est si moi j'étais assimilé, c'est comme ça. Voilà. On peut les faire sortir de la prison, mais elles sont quelque part dans une maison, quelque part où on ne sait pas, à Gao, à Bamako. Bamako, quelque part, hein, dans une maison, dans un village là-bas, quelque part, où elles sont à l'aise, elles peuvent faire leur direct, elles peuvent vivre, on leur donne des téléphones, la connexion, elles peuvent sortir, se pavaner, bon, on ne sait pas où elles sont, et elles sont surveillées en permanence. Comme ça, lorsque tout sera réglé, on prend les 49 et puis on les libère en même temps. Ou on prend les 49 et puis on les condamne. Parce que moi, je n'ai pas compris beaucoup de choses. Hein. Désolé, excusez-moi. Bon, si on juge les mercenaires et que demain on leur donne par exemple 30 ans, les 3 là ne seront pas jugés, ne seront pas condamnés, personne déjà encore du bâtiment, comment pour les prendre? Donc ça devient l'injustice au niveau des familles. Parce qu'ils vont dire, mais pourquoi vous n'avez pas mis les 3 là en prison aussi? Et puis nos fils là sont en train de croupir en prison. Parce que dans l'armée, on s'en fout si tu es femme ou si tu es garçon. Parce que Kalash là, ça ne connaît pas. Quand tu appuies là, la balle là ne sort pas lorsque c'est garçon qui tire. Quand femme aussi tire là, ça sort. S'ils avaient vraiment réussi leur coup de pouvoir arriver à Assimi Goïta au pouvoir, les 3 femmes allaient tirer aussi. Hein. C'est elles-mêmes qui allaient servir de cuisinières pour les autres 46. C'est elles qui allaient servir de graisseuses pour les gens qui voulaient les grès, etc. Pour bien les mettre en forme, pour aller faire le combat. Voilà, donc elles allaient jouer aussi le rôle de déstabilisation. Donc moi, je n'ai pas compris tout ça là. Je n'ai pas compris, c'est pourquoi ils me sont trop prononcés. Ils ont libéré les 3, ils sont rentrés ici. Moi, j'ai regardé, puis je regarde ailleurs. Je me concentrais sur ma crise ivoirienne, mais je regardais toujours avec un œil, parce que je n'ai pas compris. Bon, les 46 qu'ils ont attrapés, qui sont toujours en prison. Si demain, ça se gâte, ou bien si demain, la justice malienne les condamne, c'est les 46 là seulement qui feront la prison, et les 3 là, ils seront libres. Ce n'est même pas logique. Parce que ce n'est pas parce que tu es femme que quand tu commets un crime, tu ne dois pas payer pour le crime que tu as commis. Et je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Alors, quelqu'un dit non, l'objectif est de trouver une résolution pour attaquer ouvertement le Mali, comme ils l'ont fait pour Kadhafi. Mais c'est ce que j'ai dit. Ils vont tout faire pour tomber, parce que la France est humiliée par l'action de Assimi Goïta. La France a été humiliée, l'armée française foutue dehors, etc., etc. Il y a même un ambassadeur de MINUSMA, quoi là, qui a été donc un représentant de MINUSMA qui a été renvoyé lorsqu'il a mis sa bouche dans les affaires du Mali. Et il a été renvoyé, etc., etc. Donc, Alassane Draman Ouattara fait le tour du monde actuellement pour trouver une solution pour tomber sur le Mali. Vous comprenez? Et si Assimi Goïta tombe, ça va prendre encore peut-être 200, 300 ans pour qu'il y ait un autre militaire ou bien un autre homme politique qui aura le même courage que lui. Parce que s'il tombe, ils vont dire, on est toujours dans les griffes, on ne peut pas sortir. Vous voyez? Donc c'est pourquoi j'aurais voulu qu'il soit vraiment ferme sur tout et qu'il n'y ait pas d'arrangement, de deal par-ci par-là. Vous comprenez un peu? Ça c'est ce que j'aurais voulu. C'est ce que j'aurais voulu. Quelqu'un dit, ça a été une grave erreur de la part du Mali d'avoir relâché. Voilà. Donc, moi c'est ce que j'aurais voulu. C'est vrai que, vous voyez, on était très nombreux, mais là on descend, on est à 110, parce que plusieurs personnes peut-être ne sont pas d'accord avec mon analyse. Parce que peut-être que je suis en train d'indexer le Mali, d'avoir mal réagi. Mais c'est ça aussi le supporter. Quand le joueur a mal tiré le ballon sur le terrain, le supporter peut être un peu énervé pour dire « Oh, il fallait marquer, il fallait prendre, tu n'as pas fait la passe, tu gardes le ballon pour toi seul. » C'est parce que nous voulons qu'il réussisse à coup sûr que s'il y a des petites erreurs, on le dit.
Vous comprenez? Parce que Draman Ouattara, ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mais qui en parle? Nous, on s'en fout de ces erreurs. D'ailleurs, on prend ça pour l'attaquer. Pas pour, je vais dire, pour avertir, mais pour l'attaquer. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, c'est un peu ça. C'est un peu ça. On va passer à la phase de décryptage on va décrypter les différentes communiqués. Je vais aller sur Info Côte d'Ivoire 2. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Info Côte d'Ivoire 2, abonnez-vous. Hein. Là-bas, on poste aussi des vidéos qui sont différentes de celles d'ici. Et il n'y a pas de publicité pour vous emmerder aussi. Donc, vous pouvez vous abonner là-bas. Voilà. Donc, on y va. Hein. On va donc essayer de mettre le communiqué malien, s'il vous plaît. De la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022, au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Bamako Sénou, le 10. Voilà. Donc, je veux dire que déjà, les gens ne devraient pas dire 49. Vous voyez que déjà, eux-mêmes, l'erreur de libérer les trois, ça devient une erreur dans leur prochaine communiqué. Parce que là, ils continuent de dire les 49. Le communiqué a été lu avant-hier, je crois. 2 ou 3 jours en arrière. Mais il dit les 49, ils ne sont plus 49, ils sont 46. Et ça, vous comprenez un peu? Ils sont 46. Bon, mais on va donc continuer quand même, s'il vous plaît. Et contre lesquels la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la MINUSMA, officiellement saisie du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué dans sa note verbale référencée MINUSMA PROT NV 226 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. Donc là, il a simplement rappelé ce que nous savons déjà. Il a simplement rappelé le contexte dans lequel ces gens-là ont été arrêtés. Alors, quand lui-même il dit aucune base légale, ok, ne peut donc justifier. Quand je mange là, je rote un peu trop là. Ne peut justifier la présence des 49 sur le territoire malien. Mais dans ce cas de figure, je pense qu'il appartient donc à la justice malienne de faire son travail. Et d'ailleurs, je me souviens bien, la justice malienne avait déjà produit un autre communiqué par écrit, que moi-même j'ai déjà lu, où ces 49-là étaient déjà, je veux dire, le dossier de ces 49 était déjà sur leur table. À la magistrature, oui, je ne sais pas quoi. Mais bon, on va continuer. Le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a reçu en audience le lundi 7 août 2022 le directeur en charge des questions africaines
au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne. Ce dernier avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de lien contractuel avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'avait rien à voir, ni de près, ni de loin, avec ces personnes arrêtées. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. Alors, ici, ce que M. Maïga est en train de dire, c'est clair. C'est clair, non? C'est clair. Mais je ne suis pas d'accord. Je vais m'expliquer. Ils disent qu'ils ont libéré les 3 parce que le président du Togo ou la médiation togolaise sont allés parler avec eux, dont ils ont fait un geste. Ok, c'est bon, mais j'aurais voulu que le Mali fasse, peut-être que le Mali ne connaît pas Dramane. Oh, ils ont travaillé avec lui dans la maudite crise qui a endeuillé notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont travaillé avec lui et ils ont vu combien de fois la côte Dramane, pas la Côte d'Ivoire, la côte Dramane, actuellement, la côte Dramane, combien de fois ils sont méchants et sanguinaires et capables de faire tout, même si c'est inhumain, pour arriver à leur fin. Je pense qu'ils devraient d'abord avoir ça à l'esprit avant même de parler de médiation. Voilà, il devrait avoir ça à l'esprit. Alassane Dramane Ouattara et toute sa bande ne sont pas des êtres humains comme nous. Donc, ils n'ont pas pitié. Ça, il faut le comprendre. Si tu ne le comprends pas, tu vas te faire avoir. Donc moi, si j'étais à la place de Goïta, il n'allait avoir aucune médiation. Pourquoi? Parce qu'Alassane Ouattara est de mèche avec la France et l'armée française. Or nous ne voulons plus de la France, nous ne voulons plus de l'armée française. Donc toute médiation que nous voulons faire, toute amitié que nous voulons faire contre la côte Dramane sera toujours... Ils vont toujours employer le mot qu'ils ont employé, stupéfait. C'est-à-dire ils sont étonnés. Ils sont étonnés. C'est pourquoi il dit, ils se sont dédiés à l'espace de 11 jours. Mais c'est comme ça, ils sont. Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui dit aujourd'hui que moi, je ne connais pas les réseaux sociaux. Et demain, qui dit que j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai une vidéo aussi de 1 minute, où vous allez l'entendre lui-même. On voit sa bouche là bouger. On le voit parler devant les journalistes, devant les caméras, mais avec plusieurs bouches. On lui demande même... Il y a eu une conversation entre toi et puis quelqu'un là. Tu dis que... Comme, il dit, c'est pas moi. Donc, ils sont stupéfaits. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara et sa clique se sont dédiés à l'espace de 11 jours. Mais c'est que vous ne connaissez pas l'adversaire. Mais un adversaire, il faut le connaître avant de le combattre. Alassane Ouattara est sans pitié. Et il est prêt à tout pour atteindre son but. Regardez par exemple la crise. Que eux-mêmes, les Maliens... ils ont été partie prenante de cette crise contre nous en Côte d'Ivoire, au temps de Gbagbo. Et vous connaissez ce que ces gens-là ont fait pour prendre le pouvoir. Ils avaient même dit que quelle que soit l'issue du vote, ils allaient passer à l'attaque. Donc l'élection n'était qu'une couverture. Donc ils allaient coûte que coûte passer à l'attaque. Vous comprenez? Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il fallait connaître d'abord la personne. Donc, ils sont stupéfaits. Ils sont étonnés. Ils sont surpris que Alassane Dramane puisse les trahir. Parce qu'ils sont venus
comme des médiateurs, comme pour négocier via le Togo. Et après, dans le communiqué suivant, ils sont prêts d'attaquer le Mali. Parce que quand vous écoutez le communiqué ivoirien, mais c'est stupéfiant, c'est vraiment bizarre. Parce qu'ils ne sont pas en train de parler en tant que des personnes qui sont en train de négocier. Ils sont en train de parler en tant que des personnes qui sont prêtes à utiliser tous les moyens pour tomber sur le Mali. Et vous allez voir bientôt, quelque chose de bizarre va se passer au Mali. Les gens risquent de tomber sur le Mali avec des forces étrangères. Vous avez vu au nord de la Côte d'Ivoire, mais plus de 60 véhicules blindés et plusieurs militaires sont déjà vers la frontière du Mali. Et donc c'est pourquoi le Mali, hier j'ai vu cela, eux aussi ils ont envoyé des gens et puis vers la frontière malienne Côte d'Ivoire. Donc militaire, les choses deviennent bizarres. Et ça peut se passer à l'espace d'une heure. Et l'histoire peut changer. Vous allez attendre ici, ils ont pris Assimi Goïta. Qui attaque qui, on ne sait pas. Et ça peut devenir bizarre en quelques minutes. Donc ce ne sont pas des gens avec qui il faut faire l'amitié. Ahmed Bakayoko peut vous le dire depuis sa tombe. Ce ne sont pas des gens avec qui il faut faire l'amitié. Et avoir donc le cœur tranquille. Parce qu'ils sont capables de te trahir. Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait pour ces gens-là? Il a trahi son pays. Il a tué ses siens. Il a fait les mauvaises choses. Il a fait torturer les prisonniers ivoiriens. Juste pour faire plaisir à Draman. Mais lorsqu'ils ont su qu'il avait pour projet présidentiel, c'est-à-dire qu'il voulait aussi devenir président un jour, ils l'ont éliminé. Tout d'un coup, il a eu cancer de cœur, cancer de poumon, il est mort. Donc il faut comprendre, il faut connaître ces gens-là. Moi, c'est ce que j'ai dit. On continue. Le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 mercenaires ivoiriens. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. En effet, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur de cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé, en ces termes, je cite, « La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. » Fin de citation. Un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Je répète pour une dernière fois, un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 mercenaires ivoiriens. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. Alors, la personne qui a dit, il y a une personne qui a affirmé ici que le Mali n'avait jamais parlé des échanges, mais d'un échange avec les gens, c'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, donc ils ont bel et bien émis cette suggestion. Voilà.
Ils ont bel et bien émis cette suggestion de pouvoir, donc, de la part de l'État, de l'État d'Afghanistan, recevoir leurs ressortissants exilés. Et comme ça, eux aussi, ils vont faire un geste. Donc, c'est ça qu'on appelle en français l'échange. Il n'y a pas un autre mot. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. Voilà. Donc, lorsque le Mali a fait cette offre, alors les autres là, ils sont malins. Ils sont malins, les Drahman. Donc, ils ont pris cela pour retourner l'offre du Mali en leur faveur et en défaveur du Mali. Si vous dites que les 49 sont des soldats mercenaires, pourquoi vous nous demandez vos exilés qui sont ici en contrepartie des mercenaires? Un mercenaire, on ne fait pas d'échange. Alors vous êtes en train de faire chantage. Donc vous avez pris nos combattants, nos soldats en otage pour nous faire un chantage. Et quand ça est su se voler, alors la communauté internationale va prendre parti pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'eux, ils sont malins. Un malin, c'est celui qui a animé du mal. Celui qui a animé du mal, qui prend le mal pour arriver à ses fins. Qui prend le mal pour te blaguer, pour te tromper. C'est ça un malin. Donc ils sont malins, simplement. Sinon ils sont tellement pris dans le piège. Ça fait combien de temps les 49 sont là-bas? Ils ne sont pas encore libérés. Donc ça veut dire réellement, le Mali a raison. Donc les Maliens peut-être voulaient aider l'État de Côte d'Ivoire. Comme on ne peut pas les libérer comme ça sans rien. Donc quand vous avez nos gars qui nous trahissent, qui vous donnent des informations, qui doivent venir pour qu'on les juge, alors on va tirer tout court, on va faire à l'amiable. Donnez-nous nos gars qui sont au nombre de 4. Ils ne sont pas nombreux. Nous, on va vous donner vos 46. Vous voyez maintenant, non? C'était un arrangement. Mais moi, j'ai dit, on ne fait pas arrangement avec ceux-là. Parce que arrangement ou pas arrangement, ça n'arrangera jamais celui qui fait arrangement avec eux. Je reprends. Tu vas vouloir arranger quelque chose, mais quand il s'agit de ceux-là, rien n'arrange avec ceux-là. Faire union en parti politique, faire rébellion à leur côté, rien n'arrange avec cela. Sorogom est au courant. Vous comprenez un peu? Donc les gens voulaient faire un arrangement. Par toute chose, il y a un arrangement, comme chez nous en Afrique. Donc ils ont dit, bon, si on vous donne ça cadeau comme ça, c'est comme si vous aviez gagné. Donc on ne peut pas vous donner vos 49 là cadeau. Soit on va les condamner à 20 ans, 30 ans de prison, ou bien soit donnez-nous nos gars, on va vous donner ceux-là, et puis publiquement on va dire qu'il y a un arrangement, et puis truc, et puis c'est bon. Mais les Drahman Ouattara, ils ont pris ça pour retourner cela. Et c'est ça que Maïga appelle stupéfaction. Ils sont stupéfaits, ils sont étonnés. Parce que l'État malien a voulu faire une bonne action pour régler ce problème diplomatique-là. Ok? Et les Côte d'Ivoire, pas des Côte d'Ivoiriens, ils sont tous burkinabés. Les burkinabés au pouvoir en Côte d'Ivoire ont trahi la confiance malienne, ont trahi la bonne volonté malienne. Vous comprenez, non? C'est pourquoi, écoutez très bien ce que Maïga dit. Je vais revenir quelques secondes. Écoutez très bien. La situation de certains Maliens, objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne... Vous voyez ce que la Côte d'Ivoire a fait? La Côte dramanienne, voilà. La crise judiciaire, parce que normalement les 46, c'est une crise judiciaire, c'est un problème juridique, c'est un problème de la justice. Ce n'est pas un problème même d'État en État. Puisqu'ils disent qu'ils ne les reconnaissaient pas, ça veut dire que les 49 doivent s'expliquer. S'ils veulent tutuber, on les met en prison. Et puis on n'en parle plus. Donc, c'est une crise judiciaire que l'État bandit de la Côte d'Ivoire a transformé en une crise diplomatique. Or, dès qu'on parle de diplomatique, mais toutes les organisations sont alertées. L'organisation internationale, la communauté internationale. Donc, Drahman Ouattara, lorsqu'il a vu ce petit point, cette petite erreur de la part du Mali, il a commencé à faire le tour du monde. Il allait voir les papes au Vatican pour dire, regardez ce que Mali fait. Ils ont pris nos 49, je n'ai pas envie de les attaquer, mais ils sont en train de nous provoquer. Je n'ai pas envie Il est parti mentir là-bas. Il est venu ici aux États-Unis, il va tout faire pour saisir la CEDEAO, tout ça, pour faire le plan à la Kadhafi.
Et vous allez voir ici, d'ici 1 an, d'ici quelques mois, vous allez entendre qu'ils sont tombés sur le Mali. Mais si plusieurs armées viennent contre le Mali ne va pas s'en sortir. Parce que c'est leur tactique, c'est comme ça qu'ils font. Donc, aucune erreur ne doit être permise lorsqu'il s'agit de ces gens-là en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est ce que le gars dit ici. Ils ont transformé cela en... Écoutez bien. Le gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDEAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Mais ils ne sont plus 49, comme je l'ai dit. Ils ne sont plus 49. Vous voyez maintenant, non? Ils continuent toujours de dire 49, 49, 49, puisqu'ils ne sont plus 49. Pourquoi vous avez libéré même les 3 filles là même? D'autres disent que non, c'est humanitaire. Donc ceux qui sont là-bas, c'est animosité. Les 46 là, ce n'est pas des êtres humains. Mais parce qu'elles sont des sexes faibles. Mais quand tu es des sexes faibles, là, tu ne rentres pas dans les coups comme ça. C'est comme ça. La prison n'est pas faite seulement pour les hommes. La loi n'est pas faite seulement pour les garçons. La loi est faite pour l'être humain. Une femme, c'est un être humain. Elle est capable d'appuyer sur la gâchette de la calache. Elle est capable de faire des faux coups à un état. Donc, moi, j'aimerais que, comme la Bible dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. On a attrapé 49, on garde les 49 ou on libère tous les 49. C'est ce que moi j'aurais voulu. Je n'ai pas aimé les trucs humanitaires. Si vous dites que comme elles sont femmes et que chez vous au Burkina, vous ne mettez pas les femmes en prison, et je dis Burkina, Mali. Si chez vous au Mali, vous ne mettez pas les femmes en prison, bon, libérez-les et mettez-les dans une résidence surveillée. Au moins, elles sont au Mali. Et quand vous allez faire vos communiqués, vous allez toujours dire 46 et 49. Mais ils sont 46, vous continuez de dire 49. Vraiment, Ouattara peut prendre ça encore pour retenir contre vous, hein, vous ne le connaissez pas. Parce que le jour que vous allez libérer les 46, il va dire non. Vous avez fait un communiqué le 16 septembre 2022. Et dans le communiqué, vous aviez 49 personnes. Pourquoi vous nous amenez 46? Où sont les 3 autres? Vous allez fabriquer 3 personnes pour les donner. Hein? Vous allez fabriquer les 3 femmes-là en poupée pour les envoyer. Et vous voulez vraiment Ouattara même. Parce que lui, il prend toutes les erreurs, même si c'est inhumain, pour faire ses affaires. Parce qu'actuellement, sur le territoire malien, il n'y a que 46 Ivoiriens ou 46 Burkinabés ou même 46 mercenaires des Burkinabés au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais vous continuez de dire 46, 49. Vous voyez un peu, non? Voilà, parce qu'ils sont habitués. Le dossier concerne les 49, mais ils ont laissé 46 et ils ont laissé 3. Et puis, ça se trompe dans les chiffres, dans les communiqués. Vous voyez? Voilà. Donc, même Maïga, dans son dernier communiqué, il a dit 49. Il a répété ça plusieurs fois. Oh, ils ne sont plus 49, ils sont 46 maintenant. C'est juste pour amuser la galerie, mais c'est aussi important. Voilà, c'est aussi important. Devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Fait à Bamako le 15 septembre 2022. Voilà. Voilà. Donc c'est le 15 septembre, il a affirmé qu'ils sont 49. Le 15 septembre, il a affirmé qu'ils sont 49. Or, ils sont 46. Vraiment, Ouattara, attention. Attention avec ces messieurs-là. Bref. Alors, donc, chers frères et sœurs, voici un peu ce que je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris certaines choses, mais je ne suis pas malien.
j'aime le Mali, mais je voulais dire que je ne décide pas pour le Mali. Voilà, je ne suis pas Assimi Goïta. Nous ne faisons que donc dire nos pensées. Donc c'est ma pensée aujourd'hui. En ce qui concerne le gouvernement ivoirien, ils sont en train de tout faire pour prendre leurs éléments. Et s'il faut que quelque chose se passe, parce qu'il ne va pas se faire honnir par son petit-fils. Donc il faut que Assimi Goïta le sache, que ceux-là ne vont pas rester là comme ça sans rien faire. Donc ils doivent se préparer en conséquence. Parce que Alassane Draman Ouattara risque d'envoyer plus de 10 000 hommes sur le Mali pendant que la CEDEAO envoie d'autres hommes et la France envoie d'autres mercenaires pour aller envahir, mais je vous dis envahir le Mali. Et le Mali, c'est vrai, c'est un large territoire, mais avec une petite population. Le Mali n'a pas plus peuplé que la Côte d'Ivoire. Je pense que je ne sais pas c'est combien de millions, mais la Côte d'Ivoire est quand même plus peuplée que le Mali. Donc ça peut tourner au vinaigre et de manière rapide et brusque et brutale, parce que la Côte d'Ivoire est soutenue par la France. La France est un pays, une puissance nucléaire, avec des drones, avec un système de renseignement. Vous voyez. Maintenant, ce qui est bon aussi côté malien, c'est qu'ils ont la Russie. Donc il faudrait que Assimi Goïta puisse parler à ces gars, c'est-à-dire les Russes, de comment est-ce que la situation est en train de se renverser. Comme ça, ils vont se préparer. Parce que quelque chose peut se passer, parce que les Français veulent reprendre leur base, ils veulent revenir à leur position initiale au Mali. Si Goïta tombe et qu'on met un autre salaud, comme ceux qui sont à Abidjan, ils vont dire l'armée française, venez, qu'est-ce que la population va faire? Vous allez les lapider, ils vont faire entrer leur cortège. Vous comprenez? Donc Assimi Goïta n'a pas droit à l'erreur. C'est tout mon message aujourd'hui. Assimi Goïta, parce que ça fait 2-3 erreurs. Négociation, libérer 3 femmes, je ne sais pas moi, aller voir le Togolais que le rebelle Soro Guillaume a proposé. C'est Soro Guillaume qui a parlé du Togo en première position. Et les Draman Ouattara ont fait ça. Il dit, voyez le président togolais. Parce que Soro Guillaume, il est assis dans son coin, là, il a les informations. Peut-être qu'il s'est dit que si le président togolais parle, Assimi va faire tant. Et puis bon. Donc il ne doit pas avoir de négociations avec ces gens-là. Vous comprenez donc? Voilà, c'est ce que je voulais quand même... je voulais dire. Alors, les cyberactivistes RADP version RDR ont menti dans des vidéos il y a 2 semaines de cela. Ils avaient dit que les 49 avaient été libérés. Oh, moi, vous parlez des... Pourquoi vous parlez même des Ladji Shérif? Est-ce que ça, ce sont des... On leur donne leurs $1000, leurs 1000 euros par mois, ils sont en train de faire leur travail, c'est tout. Sinon, est-ce que ceux-là sont des politiciens? Vous m'avez déjà vu, même Johnny Pacheco, je n'ai même pas le temps pour Johnny Pacheco, puisqu'il dit des énormités. Même sa dernière vidéo, j'ai vu le titre de la vidéo, je ne l'ai pas regardé, mais j'ai vu le titre même, et le titre n'est pas bon à lire. Donc, c'est des gens qui ils continuent de traiter d'Assimi Goïta rebelle, les trucs de ce genre. Voilà. Mais bon, moi, je ne regarde pas ces vidéos, je n'ai même pas son temps pour dire que Ladji Shérif, ou bien, je ne sais pas moi, qui encore, qui parle pour eux là même. Ce ne sont pas des êtres humains, il faut les laisser. Ce ne sont pas des êtres humains. Parce qu'un être humain doit être quand même doté de conscience et de réflexion, mais eux, ils ne réfléchissent pas. Ok, chers frères et sœurs, ça fait presque 1 heure que je suis en direct. Il s'agissait aujourd'hui du Mali. Donc, d'ici 2, 3, 4 heures, je vais revenir pour parler donc de la crise, hein, le massacre du peuple Oué. Voilà, on va parler un peu de ça, on va terminer ça. Et on va attaquer d'autres histoires de la crise. Il faut que tout soit mis sur pied. Voilà. Merci à tous. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose concernant la côte Draman. Pucheli Balé, ça fait bientôt 1 mois qu'elle est arrêtée. Ça fait 1 mois que Pucheli Balé est arrêtée. Hier, lorsque nous étions en train d'expliquer ce qui s'est passé au Libéria, vous avez vu que Charles Taylor, c'est à cause de ce genre de comportement-là qu'il est devenu rebelle. Et que Samuel Doe, qui avait été
qui a vu ses parents être maltraités, lorsqu'il a libéré le Libéria de ses 300 familles esclaves américains qui sont allés au Libéria, il est devenu pire que eux. Il a commencé à tuer tout le monde, il a commencé à faire une politique de vengeance. Donc moi, ce que je vais dire aux Djoula de Côte d'Ivoire, à Touré Mamadou le Malien, à, je sais pas, à ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont ivoiriens, Côte d'Ivoiriens, pardon, mais qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara, comme la guette, Maïmouna Kamara. Elle a même changé le nom de sa page. Elle a mis son vrai nom, Maïmouna Kamara. Puisqu'elle veut avoir le truc bleu là. Donc pour avoir le truc bleu, il faut que ta page porte ton nom à l'état civil, pour qu'on puisse te donner. Donc elle a changé, elle a mis en parenthèse la guette. Elle est Côte d'Ivoirienne 100%. Elle soutient les rebelles. Moi, je vais lancer un message ici à ces gens-là. Ce que vous faites subir à nos parents. Vous cassez les maisons. Et puis même cette histoire de cassage de maisons-là. Lorsqu'on cassait à Bobo, mais les gens de Cocodila ne parlaient pas. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a expliqué. Il dit c'est comme ça les colons nous ont eu. Lorsqu'ils venaient attaquer une tribu, l'autre contrée dit que ça ne nous concerne pas. Et c'est ça qui est le problème en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en train de casser maintenant de votre côté. Mais les autres aussi sont calmes aussi dans leur coin. Vous allez pleurer, puis c'est tout. Vous voyez un peu? Voilà. Mais je vais parler même aux Djoula. Aux Djoula qui continuent de soutenir Alassane Dramane Ouattara. Le jour que Dramane Ouattara va tomber, ne vous plaignez pas de ce que celui qui va venir va faire. Parce que j'ai même lu les commentaires en bas de la triste vidéo où la maman pleure, où les enfants pleurent, ils sont en train de casser les maisons. Qui ont commenté et qui ont dit que même sous Gbagbo les gens pleuraient, sous Gbagbo les gens n'étaient pas à l'aise. Si demain Gbagbo revient au pouvoir, ou bien quelqu'un d'autre revient au pouvoir, et que des atrocités sont en train de se faire, nous on va se taire. Hein? On va regarder ailleurs. Surtout si c'est contre vous. Soro Guillaume là, il veut être président. Si Soro Guillaume vient au pouvoir et qu'il se lie contre vous, parce que vous l'avez fait mauvais, comme on le dit d'Ivoire, et qu'il se fâche contre tous les Burkinabés par exemple, parce que Adama Big Togo c'est un Burkinabé, Adama c'est un Burkinabé. Il vient et dit bon je vais me venger. Et toute la Côte d'Ivoire va se retrouver à Ferké. Tous les ministres seront de Ferké Sédougou. Et puis il va malmener tous qu'il va trouver là. Tous ceux qui ont les biens, les candidats camarades là, il va demander à casser les biens, à justifier vos biens. Il va faire une politique vraiment triste pour vous. Nous aussi on sera là, on va regarder ailleurs. Parce que si Soro Guillaume vient au pouvoir là, s'il doit se venger sur quelqu'un là, c'est sur vous, hein. Vous, sa famille rebelle, qu'il avait mis en exil aujourd'hui là, c'est sur vous d'abord il va commencer. On ne sait pas s'il va venir vers nous aussi qui le critiquons, qui l'appelons rebelle, parce que c'est rebelle, c'est ce qu'il est. Mais il va commencer sur vous. Donc allez-y mollo mollo. Vous êtes au pouvoir, gouvernez mollo mollo. Parce qu'un jour le pouvoir là, ça va finir, ça va passer. Quelqu'un d'autre prendra le pouvoir. C'est le message que je voulais aussi lancer au Djoula. Sinon, à part ça, bon, je pense que je vais vous laisser. Je vais vous laisser, je vais me reposer un peu. S'il n'y a plus de questions ni de commentaires, je pense que c'est le moment que je bouge. Mais j'ai été un peu dessus. J'ai été un peu dessus. Je n'ai pas compris la démarche malienne. Mais bon, on espère que les choses vont s'arranger et que le Mali gardera toujours la tête haute et que le Mali ne se fera pas prendre, ne se fera pas tromper par Alassane Dramane Ouattara. C'était donc le frère Herman, que Dieu vous bénisse. Là, nous ne sommes pas en train de parler en tant que CIECI, nous parlons en tant qu'un citoyen libre. On va revenir en tant que CIECI dans 2, 3, 4 heures pour parler de la crise. Merci beaucoup. Comme je viens de manger, je suis très rassasié et je commence à avoir sommeil, je vais me reposer un peu. Aujourd'hui est dimanche. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a plus de commentaires, hein? Ok. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et puis à la prochaine.